Donc, si je devais vous résumer en une expression la polyarthrite rhumatoïde, qui est quand même une maladie ultra compliquée, on ne sait pas comment ça fonctionne, on en apprend tous les jours de plus en plus, mais enfin bon, on est quand même encore dans l'ignorance. Aujourd'hui, ce serait de dire plus vite, plus fort. Plus vite dans le diagnostic, plus vite pour traiter les patients, plus vite aussi et plus fort dans le suivi des patients, puisqu'aujourd'hui on a des scores qui mesurent l'activité de la maladie, qu'on appelle le Disease Activity Score, par exemple le DAS28. Et c'est en suivant ces patients et en évaluant régulièrement l'activité de la maladie, en surveillant aussi les radiographies des mains et des pieds de ces patients et en vérifiant qu'ils ont ou pas de la progression des lésions radiographiques, qu'on va décider de changer ou pas le traitement et de l'adapter au mieux en fonction de chaque patient. Et donc tout ça, ça a été réglementé, ça a été défini de manière très précise en septembre 2007 par la Haute Autorité de Santé, qui a édicté des recommandations pour faire le diagnostic de polyarthrite rhumatoïde, pour faire le suivi des patients qui ont la polyarthrite rhumatoïde et pour dire comment il fallait aujourd'hui qu'on traite les patients qui ont la polyarthrite rhumatoïde. Et vous, si vous devez retenir une seule chose, c'est toutes ces recommandations-là, parce que c'est là-dessus qu'on va se baser pour évaluer la qualité de la manière dont vous traitez les patients. Pour faire le diagnostic de polyarthrite rhumatoïde, d'abord il faut avoir une polyarthrite. C'est quoi une polyarthrite ? C'est un gonflement des articulations périphériques, donc des mains et des pieds principalement, qui est douloureux, qui réveille la nuit, avec ce qu'on appelle le dérouillage matinal, qui caractérise la douleur inflammatoire, c'est-à-dire que le matin vous vous réveillez, vous ne pouvez pas bouger, vous avez les doigts tout raides, et puis il faut attendre plusieurs heures pour que les patients commencent à se sentir un petit peu mieux, et commencent à sentir l'amélioration. Et une fois que vous avez ces symptômes qui durent depuis plus de 12 semaines, vous évoquez une polyarthrite inflammatoire, qui peut être soit la polyarthrite rhumatoïde, mais aussi d'autres diagnostics possibles. Vous avez toutes les autres maladies auto-immunes caractérisées par la présence d'auto-anticorps, comme les anticorps antinucléaires, et donc c'est les connectivites, les lupus, la sclérodermie, etc., etc. Toutes ces maladies-là, elles sont un peu comme la polyarthrite rhumatoïde, à la différence qu'elles ne détruisent pas les articulations et que les radios sont normales. Et puis vous avez une autre famille de rhumatismes inflammatoires qui ne sont pas des maladies auto-immunes, vous n'avez pas de facteurs rhumatoïdes, pas d'anticorps antinucléaires, pas d'anticorps anti-CCP, mais c'est la famille des spondylarthropathies. Et ces spondylarthropathies, elles peuvent avoir les atteintes axiales, on en parlera tout à l'heure dans la spondylarthrite ankylosante, mais vous avez aussi les atteintes périphériques avec le rhumatisme psoriasique. Et cette maladie-là, c'est comme la polyarthrite rhumatoïde, vous avez des destructions des articulations sur les radiographies, mais par contre, vous n'avez pas de facteurs rhumatoïdes, vous n'avez pas d'auto-anticorps, et puis également, vous avez du psoriasis associé généralement, et donc on peut quand même assez facilement faire la différence. Et donc la HAS, qu'est-ce qu'elle a dit ? Pour faire le diagnostic de polyarthrite rhumatoïde, vous devez faire des radiographies des mains et des pieds, à la recherche de lésions radiographiques. Vous devez faire un bilan immunologique à la recherche de la polyarthrite rhumatoïde, et dans ces cas-là, on va doser le facteur rhumatoïde et les anticorps anti-CCP, antiprotéines citrulinées de type 2, parce que le test est quand même beaucoup plus sensible quand vous utilisez le test numéro 2. Et puis, vous allez rechercher un syndrome inflammatoire, VS augmenté, CRP augmenté. Voilà pour les bilans biologiques, voilà pour le bilan radiographique, et ensuite, il va y avoir un autre bilan plus général pour éliminer les diagnostics différentiels, et là-dessus, c'est le bilan standard. Vous avez l'habitude, la numération de formule sanguine, le ionogramme sanguin, la bandelette urinaire à la recherche d'une protéinurie, le bilan des enzymes hépatiques, la recherche d'anticorps antinucléaires pour éliminer les connectivites dont on a parlé tout à l'heure, et puis éventuellement des sérologies virales. Une fois qu'on a fait le diagnostic de polyarthrite rhumatoïde, essentiellement basé sur soit présence de destruction articulaire osseuse, soit sur présence d'anticorps anti-CCP positifs, et vous savez que les anticorps anti-CCP positifs, la spécificité elle est de plus de 95%. Alors, si c'est positif, c'est une polyarthrite rhumatoïde. La sensibilité par contre, elle est que de 70%, ça veut dire que pour 30% des patients, vous ne les trouverez pas au départ. Et en général, vous les avez avant le début de la maladie, ces anticorps. Donc de toute façon, ils sont là au moment du diagnostic. Il n'y a pas de souci à se faire. Si vous les avez au moment du diagnostic, enfin si vous ne les avez pas au moment du diagnostic, vous avez peu de chances de les avoir plus tard. Et puis, donc une fois que vous avez fait ce diagnostic, l'urgence, ça va être de traiter, puisqu'on a dit traiter plus vite, plus fort. Et là aussi, la Haute Autorité de Santé, elle a défini un certain nombre de critères pour choisir le traitement. Et elle a dit, grosso modo, polyarthrite rhumatoïde, vous venez de faire le diagnostic, soit c'est sévère, un certain nombre de critères de sévérité, soit c'est pas sévère. Les critères de sévérité qu'elle a déterminés, il y a un
score qui s'appelle le HAQ, qui est un petit peu comme ça abscon, mais grosso modo c'est un questionnaire qu'on donne aux patients et on leur demande si ils ont beaucoup de difficultés, pas beaucoup de difficultés à faire telle ou telle activité, lasser leurs chaussures, ouvrir une porte, déboucher une bouteille, sortir d'une voiture, etc. Donc il y a un certain nombre d'items. Et puis après, on fait la somme. Et grosso modo, quand vous avez un HAQ score qui est au-dessus de 0,5, ça veut dire que vous êtes très gêné dans votre vie de tous les jours. Et ça peut monter jusqu'à 3 au maximum. Et généralement, un patient normal, il a un HAQ à 0,3, 0,2 quand il est un peu fatigué, etc. Mais ça ne monte pas très vite. Hein. Et si le HAQ est supérieur à 0,5 au début de la polyarthrite rhumatoïde, c'est un facteur de mauvais pronostic. Et donc, ils ont décidé de dire, là, vous êtes dans la catégorie sévère. De la même manière, ils ont dit, si vous, d'entrée de jeu, au moment du diagnostic, vous avez des érosions radiographiques, on considère que c'est une polyarthrite qui est très érosive, parce que vous êtes au tout début de la maladie, et déjà vous avez des érosions. Ça veut dire que si on continue comme ça, sans vous traiter assez fort, vous allez en faire d'autres, et vous risquez après d'être gêné dans la vie de tous les jours. Et donc dans ces cas-là, c'est considéré aussi comme une pathologie sévère. Et puis l'autre manifestation de sévérité, c'est les manifestations systémiques dans la polyarthrite rhumatoïde. Vous savez que la polyarthrite rhumatoïde est une maladie auto-immune qui ne touche pas que les articulations, ça peut toucher aussi les poumons notamment, le rein, il peut y avoir des vascularites, etc. associées. Et si vous avez ça, à ce moment-là, c'est un critère aussi de sévérité au moment du diagnostic. Et donc pour tous ces patients-là, ce qui a été conseillé, c'est de ne pas les traiter uniquement avec le méthotrexate, qui est le médicament de référence dans la polyarthrite rhumatoïde, mais de l'associer le méthotrexate à d'autres traitements, soit les biothérapies avec les anti-TNF, soit une association de différents traitements classiques avec le méthotrexate associé à la sulfasalazine, à la salazopyrine, associé au plaquenil, l'hydroxychloroquine. Et donc vous avez ces deux choix-là. Aujourd'hui, évidemment, on préfère utiliser les biologiques parce que pour les patients, on se rend bien compte quand même qu'il y a une efficacité très rapide qu'on n'a pas avec les autres traitements, et c'est vrai que c'est aussi important de soulager les patients rapidement, mais c'est une alternative qui est laissée par la Haute Autorité de Santé. Et puis pour tous les autres patients qui sont considérés simplement comme polyarthrite rhumatoïde normale, enfin pas sévère, où il n'y a pas ces critères-là de sévérité, à ce moment-là, le traitement de référence, c'est le méthotrexate. Et au bout de 12 semaines, on va évaluer l'efficacité du méthotrexate. Et là, encore une fois, cette notion de temps, de course contre la montre. C'est-à-dire que dès 12 semaines, il va falloir évaluer l'efficacité du méthotrexate en mesurant quoi ? L'activité de la maladie. Et comme je vous l'ai dit, il y a un score d'activité de la maladie qui aujourd'hui a été clairement défini, qui fait rentrer 4 paramètres. Le nombre d'articulations gonflées, le nombre d'articulations douloureuses, en regardant comme articulation toutes les articulations des mains en excluant les interphalangiennes distales. Donc on regarde les 10 interphalangiennes proximales, les 10 métacarpophalangiennes de chaque côté, donc ça fait déjà 20 articulations. Les 2 poignets, on arrive à 22 articulations. Les 2 coudes, 24. Les 2 épaules, 26. Et les 2 genoux, 28. On va regarder le nombre d'articulations gonflées et le nombre d'articulations douloureuses sur ces 28 articulations. C'est pour ça que ça s'appelle DAS28. Okay. Et après, il y a aussi 2 autres composants qui entrent en ligne de compte. L'évaluation par le patient de l'activité de sa maladie. On demande au patient comment vous vous sentez sur une échelle de 0 à 10. Et donc 0, il va parfaitement bien. 10, c'est que c'est une horreur. Et puis, on mesure également soit la CRP, soit la vitesse de sédimentation, qui sont un composant objectif finalement de l'évaluation de l'activité de la maladie. On mouline tout ça dans une formule avec des racines carrées, des logarithmes, quelque chose d'incompréhensible. Mais heureusement, tous les rhumatologues aujourd'hui, on a la petite calculette qui permet de calculer tout ça en un millième de seconde. Donc on a rentré nos chiffres et hop, on a un score qui apparaît. Et ce score, il y a un certain nombre de chiffres qui ont été définis et qui disent soit la maladie elle est trop active, soit elle est modérée, soit tout va bien et c'est une rémission. Et en particulier, vous avez la définition du DAS28 lorsqu'il est au-dessus de 5.1, 5,1, ça veut dire que la maladie est très active. Et si vous avez ça 12 semaines après le début du traitement par méthotrexate, chez des patients qui n'avaient pas au départ une polyarthrite rhumatoïde jugée comme sévère, et bien là, à nouveau, vous devez faire une adaptation thérapeutique. Et c'est quoi l'adaptation thérapeutique ? C'est l'association du méthotrexate à un anti-TNF, à nouveau. Et vous avez également la même décision si vous avez un DAS28 un petit peu mieux,
qui est inférieur à 5,1 mais qui est quand même supérieur à 3,2, et 3,2 c'est considéré comme la limite pour dire que l'activité de la maladie est quand même modérée, donc c'est quand même important. Si c'est l'activité modérée et que en plus vous avez une corticodépendance, c'est-à-dire que vous ne pouvez pas arrêter les corticostéroïdes que vous avez donnés au tout début quand il y avait les premiers symptômes pour soulager les patients, à ce moment-là, c'est aussi considéré comme un échec du méthotrexate, et dans ces cas-là, il faut passer à l'étape suivante tout de suite, il ne faut pas attendre. On est dans une course contre la montre, et donc on passe à l'association du méthotrexate avec un anti-TNF. Et vous avez une troisième raison pour changer le traitement, c'est la progression radiographique. Alors en général, ce n'est pas après 3 mois seulement que vous allez la voir, c'est au bout de 6 mois. Donc pour les patients qui, à 12 semaines, vont plutôt bien avec le méthotrexate, on a un DAS28 entre 3,2 et 5,1 ou en dessous de 3,2, mais il n'y a pas de corticodépendance. Bon, on continue à leur donner le méthotrexate, et puis au bout de 6 mois, aujourd'hui la recommandation c'est de faire dans la première année qui suit le diagnostic de la polyarthrite rhumatoïde des radiographies des mains et des pieds après 6 mois d'évolution. Si vous voyez qu'il y a une progression radiographique, encore une fois, et bien là il faut changer le traitement et associer au méthotrexate un anti-TNF. Dans tous les autres cas, vous continuez le méthotrexate, sauf si intolérance. Et si intolérance, à ce moment-là, vous pouvez le remplacer par un autre traitement de fond, comme la sulfasalazine, le leflunomide, la rava, etc. Mais voilà donc les recommandations très très précises de la HAS. Et aujourd'hui, je pense que vous pouvez aller sur le site de la HAS, les télécharger, c'est gratuit. Et c'est là-dessus, finalement, qu'il faut que vous basiez toutes vos connaissances sur la prise en charge d'une polyarthrite rhumatoïde pour avoir une prise en charge optimale des patients avec tous les traitements dont on dispose aujourd'hui.